Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. La famille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Voilà, tout à l'heure, je pense que vous avez eu l'occasion, en tout cas pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, comment on appelle ça? Comment on dit en français encore? Je te dis de temps en temps, je perds mon français. C'est parce que je me rends compte, je parle français, mais après, je regarde tout en anglais, tu vois. Je regarde les matchs en anglais, les films en anglais, tu voyages, tu parles en anglais, tu arrives à l'hôtel, on te parle en anglais. Donc finalement, toi-même, tu es perdu, en fait, dans ta tête des fois. Donc il y a des mots de vocabulaire qui t'échappent. Donc c'est une séance de rattrapage. Voilà, c'est une séance de rattrapage, j'ai envie de dire un tout petit peu par rapport au week-end, parce qu'il y a certains matchs que j'ai pas eu l'occasion de voir, donc je me suis tapé quelques résumés. Et j'avais envie de parler de l'Italie aujourd'hui parce qu'il y a un tonton là-bas, il me pose problème. Franchement, il me pose problème. Moi, je pensais qu'il avait fini avec le football. Je pensais qu'on avait terminé avec lui. Je pensais réellement que voilà, que c'était fini en fait, qu'elle allait passer à autre chose. Cependant, c'est pas le cas. En ce moment, il est en top forme. Et apparemment, statistiquement parlant, si je ne me trompe pas, c'est le meilleur buteur français à l'étranger avec Kolo Muani. On parle d'Olivier Giroud. On parle d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui commence sa saison feu et flamme. Olivier Giroud qui n'arrête pas d'enchaîner des buts. Si je ne me trompe pas, Olivier Giroud a déjà, je pense, hein, ce week-end, il a mis un doublé face au Torino. Et le week-end passé, face à Bologne, il a effectivement, lui aussi, marqué avec Christian Pulisic. Donc du coup, tu as un Olivier Giroud qui, cette saison, franchement, il est en pleine forme. Mais au-delà de cela, il est très bien entouré. C'est là où j'ai envie de saluer quand même l'AC Milan. Parce que l'AC Milan s'est géré en termes de transfert. Vous-même, vous avez eu l'occasion de le voir. Ils ont énormément dépensé cet été. Les Milanais veulent être compétitifs et ça, c'est avec raison. Ils sont allés chercher Younous Moussa à Valence. Je suis convaincu que ce petit-là, au milieu de terrain, petit à petit, il va réussir à s'imposer, ou du moins, même s'il ne réussit pas à s'imposer dans la peau d'un titulaire à l'AC Milan, je suis convaincu qu'il va leur apporter énormément en sortant du banc. Que dire de Chukwueze? L'année passée, on a eu l'occasion de voir un Leao sensationnel. Il passe son temps à sourire. On lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Claque ses buts, il monte ses dents. Je ne comprends pas cet enfant-là, en fait. Il arrive, il l'enroule, il montre ses dents. Il frappe, il montre ses dents. Un Raphaël Leao, toujours heureux, toujours content, très très bon sur le terrain, très dangereux. Plusieurs fois, on l'a vu prendre le ballon, faire des courses de 40 mètres, laisser les défenseurs sur place. Le problème, il est simple, c'est que sur le banc, tu n'avais peut-être pas forcément de joueurs du même calibre. Aujourd'hui, ils sont allés et ils ont essayé de se renforcer. Quand tu vas chercher Chukwueze, quand tu vois les matchs de Chukwueze en Liga, les matchs références de Chukwueze en Liga, je pense que c'était le Barça ou le Real, où il nous fait une top performance. Je pense que c'était le Real. Il nous fait une top performance. Il fait une top performance de Boy Chukwueze en fait. Il est juste trop fort. Quand tu vois tous ces petits matchs-là et tout, quand tu vois ses performances en équipe nationale, tu as envie de dire que ouais, Chukwueze, normalement, il devrait être capable de remplir les bottes de Leao ou du moins d'amener lui aussi sa pierre à l'édifice dans cette équipe de l'AC Milan-là. Jusqu'à présent, il rentre en jeu, il joue, mais il n'a pas encore pris le rythme de croisière. On est en début de saison, pas la peine d'être pressé. Cependant, s'il y en a un qui a pris le rythme de croisière, c'est bien Christian Pulisic, capitaine America. Capitaine America débarque en Italie. Franchement, Capitaine America. Pour ceux qui ne savent pas, on le surnomme Capitaine America parce que si je ne me trompe pas, c'était le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe nationale des États-Unis. Christian Pulisic est un joueur qui est très talentueux. Le problème, il est simple, c'est deux choses, les blessures et la constance. Parce qu'aujourd'hui, au haut niveau, tu as besoin de ne pas être blessé. Tu as besoin de ne pas être blessé parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Tu es blessé, tu vas sur le banc, tu reviens, tu perds ta place. C'est ce qui s'est passé avec Pulisic un tout petit peu dans cette équipe de Chelsea-là, où on avait un Christian Pulisic qui était très bon, qui était excellent, qui était dangereux dès ses débuts. Dès qu'il est arrivé, il a été virevoltant. Malheureusement, il y a eu pas mal de blessures qui se sont enchaînées. Et donc, du coup, connaissant Chelsea, sachant que Chelsea passe son temps à recruter et qu'à Chelsea, il n'y a pas beaucoup de temps, on ne te pardonne pas, eh ben, tu perds ta place. Et la confiance aussi, peut-être qu'elle prend un coup. Et donc, du coup, si tu n'es plus en confiance, quand tu es un joueur percutant, quand tu es un joueur d'aile, quand tu es un joueur qui joue sur sa vivacité, sur des dribbles, tac, 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 etc., je pense que tu as besoin d'être en confiance, en fait. Parce que la confiance, elle est importante. Quand tu vas à l'examen, tu es confiant, tu as ton stylo seulement. Il n'y a même pas besoin d'amener de feuilles ni rien du tout. Tu sais que tu vas tout taper. Tu sais que tu vas tout taper. Bah, c'est la même chose, en fait. Alors que si tu vas à l'examen, alors que toute l'année, on t'a dit, tu es un tocard, tu es un nul, machin, tu vas pas réussir, tu vas à cet examen-là, tu vas pas réussir, tu sors de la maison, tes parents te disent, on sait que tu vas rater, eh ben c'est sûr et certain que mentalement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se jouer. Donc, du coup, à mon humble avis, aujourd'hui, on retrouve un Christian Pulisic dans cette équipe de l'AC Milan-là qui est juste bien, qui est confortable. Et ça, c'est excellent. Et je lui souhaite que le meilleur. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il marque. Donc, on va voir ce que ça va donner lors du troisième match. Et on lui souhaite aussi de ne pas se blesser. Que dire de Noah Okafor et aussi de Loftus-Cheek? Ça fait partie de ces recrutements-là de l'AC Milan cet été. Noah Okafor, il arrive de Leipzig. On va voir ce que ça va donner. Il arrive, excusez-moi, de Salzbourg. On va voir ce que ça va donner petit à petit. Tu vois, c'est pas facile de venir de s'imposer, surtout quand tu as un tonton comme Giroud qui claque des buts. Cependant, il peut apprendre de Giroud. Il peut peut-être apprendre de Giroud. C'est sûr et certain que Giroud a des choses à
transmettre. Olivier Giroud, c'est un très grand joueur de football. C'est parce qu'il y a eu les affaires Benzema, machin, équipe de France, Deschamps, tout ça, qu'on n'a pas voulu le respecter. Mais Giroud, sincèrement, entre nous, c'est pas notre copain, quoi. C'est pas notre copain, c'est un grand buteur. Donc, du coup, à mon humble avis, en ce moment, c'est début de saison, tu as une équipe du Milan qui fonctionne bien sous Pioli, une équipe du Milan qui, voilà, défensivement, ça va. Tu as de très, très bons joueurs aussi. Vous-même, vous le savez quand même, le boy Tomori, ouais, depuis qu'il est arrivé, il n'arrête pas de s'imposer, il est presque intouchable. Malik Thiaw est rentré dans cette équipe-là défensivement aussi. Théo Hernandez, toujours aussi dangereux sur le côté. En plus de ça, il est encore une fois buteur et en plus, ils ont super Mike dans les buts. Donc, du coup, bien joué de la part de l'AC Milan. J'ai hâte de les voir au courant de cette saison, de voir comment Pioli va créer cette osmose. Mais la chose qui me rassure le plus, c'est le fait qu'ils ont des joueurs sur le banc. Franchement, l'AC Milan, cette année, ils ont des joueurs sur le banc, sinon pas de blessés. Ils seront difficilement jouables. D'un autre côté, j'ai envie de parler aussi du Napoli. Le Napoli se gère, franchement, entre vous et moi. Je vais juste retrouver ma fiche du Napoli. Excusez-moi, voilà. C'est bon, c'est un débrief différent, tu vois. D'habitude, je regarde le match, tout est dans ma tête, je viens, je cale le débrief, j'ai pas votre temps, tu vois. Mais là, c'est différent. Là, j'ai regardé les résumés, je regarde un tout petit peu, donc je viens vous donner mon feeling, tu vois. Donc, vous qui avez vu le match, sûrement, vous avez une analyse beaucoup plus poussée que la mienne. Cependant, j'ai envie de dire que cette équipe du Napoli, là, si je réussis à la trouver, ça, c'est, voilà. Le Napoli qui va bien, qui va bien, qui n'a pas encore récupéré vraiment Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui était, si je ne me trompe pas, en tout cas absent durant une grosse partie de la pré-saison, qui a fait son retour ce week-end. Kvaratskhelia qui est bon quand même, nous-mêmes on le sait, l'année passée, absolument rien à dire, il a été la sensation de l'année, on était là, on était comme c'est qui ce Géorgien-là en fait. Jusqu'à nous tous, on a appris à dire son nom. Donc Kvaratskhelia qui se gère, cette saison, je n'attends que ça. Je n'attends qu'une deuxième belle saison de la part du Napoli, parce que le Napoli a réussi quand même à garder la plupart de ses joueurs. Oui, certes, tu as perdu Kim, qui est parti au Bayern, c'est vrai, défensivement parlant, mais bon, pour moi, ce n'est pas un facteur qui est très, très important, un facteur qui est dangereux, en fait. Ils ont récupéré de l'argent. Le plus important, c'était de garder Osimhen, de garder Kvaratskhelia, et de garder aussi les autres boys au milieu de terrain, parce que qu'on le veuille ou non, la force du Napoli, c'est le milieu de terrain, c'est Lobotka, c'est Zambo Anguissa, c'est Zelinski. D'ailleurs, à ce titre, le Napoli, durant la pré-saison, ils se sont protégés. C'est de Laurentiis. C'est De Laurentiis. C'est un bandit. Il s'est protégé. Les Zambo Anguissa, tous les contrats ont été renouvelés. En fait, si tu as envie de quitter ce club-là, tu ne quittes pas. C'est pour ça qu'il me plaît. Parce que lui, il s'en fout, en fait. Il a dit, si tu veux quitter, tu quittes pas. En fait, il n'y a personne qui quitte gratuitement au Napoli, ou presque, en tout cas. Même je pense, Mario Rui, même son contrat a été renouvelé, en fait. Une équipe du Napoli qui est cohérente jusqu'à présent, qui continue ses bonnes performances, aussi même au top de sa forme. Au top de sa forme. Premier match de la saison, il est venu nous la montrer avec des buts. Tu sens vraiment que le gars, il n'y a rien qui a. Il y a juste eu une pause entre l'année passée et maintenant, mais Osimhen est parti sur les mêmes bases que la saison passée. Et donc, ça te donne quand même un Olivier Giroud qui a 3 buts, un Osimhen qui a 3 buts, et si je ne me trompe pas aussi, un Lautaro Martinez qui a 3 buts. La course au Capo Cannonieri. C'est un mot que je n'ai pas lu depuis très longtemps, mais je le connaissais. En tout cas, le Pichichi italien, là. La course au Pichichi italien n'est pas encore terminée. Après 2 journées, déjà, tu sens qu'il y a des tendances qui se donnent. De la même manière qu'en championnat, après 2 journées, tu vois que l'AC Milan, ils ont 6 points. Le Napoli, ils ont 6 points. Et l'Inter aussi, ils ont 6 points. C'est là où c'est intéressant, en fait. Parce que tu te rends compte que, OK, ce championnat-là va vraiment être très, très compétitif cette saison. Sachant que Mourinho, même s'il a perdu ce week-end, n'est pas encore réveillé. Le temps qu'il motive ces boys-là un tout petit peu, les Paredes et tout ça, qu'il les remette en forme, on va voir ce que la Roma va donner. Et d'un autre côté, tu as la Juve aussi, qui n'est pas ridicule en ce début de saison, tu vois. Une Juve, certes, les supporters, ils en ont marre de Massimo Allegri, mais tu es obligé de faire avec Allegri jusqu'à présent. Et en ce début de saison, quand même, c'est plus ou moins, j'ai envie de dire, satisfaisant. Donc, du coup, j'ai envie de dire que cette série A-là, pour moi, cette saison, je pense qu'encore une fois, elle va être très compétitive. Difficile de dire en fait qu'il va être premier, deuxième, troisième, parce qu'on va voir au courant de la saison qu'il va avoir des blessés, qu'il va perdre certains joueurs et tout, tu vois. Au Napoli, si tu perds Osimhen, c'est pas si pire, parce que si tu regardes bien, il y a tellement de joueurs en fait. Les Politano, les Raspadori, les Simeone, il y a trop de boys en fait qui connaissent le championnat, qui sont pertinents, qui peuvent assurer une intérim pendant 3, 4, 5 matchs au cas où tu as des blessés. À l'AC Milan, la même chose. L'intérim a été cohérent aujourd'hui. Si tu regardes bien le recrutement qui a été fait, tu sens que les gars, ils peuvent se permettre au courant de la saison, même de jouer plusieurs compétitions en fait, tu vois. D'être sérieux en Coppa Italia, d'être sérieux en Ligue des Champions et d'être sérieux aussi, comment ça s'appelle, en championnat. Il reste l'Inter Milan maintenant. Ben, l'Inter, tu regardes et tu te dis, ouais, Lautaro, il fait le taf. Encore une fois, toujours aussi dangereux,
Un vrai attaquant, en fait. Enfin, c'est vrai que Lautaro Martinez en équipe nationale, c'est difficile. Nous tous, on était là, on était témoins. On a vu Messi être champion du monde. On a vu Julian Alvarez, le Glock. Franchement, vous connaissez le Glock de Pep Guardiola. Mais sortir de nulle part, mettre Lautaro sur le banc. Lautaro, premier match face à l'Arabie Saoudite, c'est difficile. On n'arrive pas à le trouver. Il n'y a pas les bons trucs. C'est assez compliqué et tout. Et là, tu as Julian Alvarez qui prend cette place-là et qui est juste intouchable. Mais Lautaro Martinez à l'Inter, par contre, c'est une légende. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le boy est pertinent chaque saison. Voilà, à un moment donné, on en discutait en se disant, ouais, Lautaro à Arsenal, tout ça, ça pourrait faire du bien parce que c'est un neuf. Vraiment, c'est un neuf. En fait, c'est un neuf. Je ne comprends pas comment. Bon, écoute, tu me diras, en équipe nationale d'Argentine, ça a toujours été compliqué. Les Dybala, il y a trop de boys, ils sont passés, ils n'ont pas réussi, tu vois. C'est que le tonton Messi, là aussi, bizarrement, on dirait que personne ne peut briller au-dessus de lui. lui, lui, Messi, Messi, il a la baraka de la baraka, en fait. Il n'y a jamais plus grand que Messi. Donc, soit tu es à côté, et même quand tu es à côté, à un moment donné, lui, il va partir, tu vois, demander à Kylian Mbappé. C'est-à-dire que c'est pas simple avec le Léo. Donc, tu as un Lautaro qui galère. Franchement, il galère. Il galère. C'est pas, voilà, en équipe nationale, le temps passe. Mais là, aujourd'hui, sincèrement, il est en train de se gérer comme d'habitude en championnat. Encore une fois, buteur ce week-end face à Cagliari, victoire 2-0. Thuram, qui arrive dans cette équipe-là, qui lui aussi se gère. En fait, un recrutement, finalement, tu regardes, je te dis, très intéressant de la part de cette équipe de l'Inter-là. L'Inter, ils perdent Onana, ils perdent Brozovic, ils perdent Skriniar. Si tu prends des top players qui avaient l'année passée, des top players qui leur ont permis d'aller quand même en finale de Ligue des Champions, tout ça, ben, tu as André Onana qui a juste été excellent, un des meilleurs gardiens de la saison. Tu as Skriniar qui a juste été. Voilà, ça a été compliqué pour lui quand même, Skriniar, à un moment donné, parce que il devait partir en janvier, tout ça et tout. Mais Skriniar, je pense que peut-être la saison passée, si tu l'enlèves, les saisons d'avant, il n'y a pas grand-chose à dire. Brozovic, c'est la même chose. Il sortait en plus d'une bonne Coupe du Monde et tout. Donc tu regardes ça et tu te dis, ouais, comment tu remplaces des joueurs aussi importants et avec autant d'expérience et tu te rends compte que le recrutement finalement de l'Inter Milan n'est pas si mal. Franchement, il n'est pas si mal parce que tu vas récupérer Sommer, tu vas récupérer Quadrado, tu vas récupérer Thuram, tu vas récupérer Arnautovic, Alexis Sanchez, bref, beaucoup d'expérience, beaucoup d'anciens. Mais ça ne m'étonne pas, c'est l'Italie en fait. L'Italie est un championnat vieux. Vous avez eu l'occasion de le voir lors de la draft Serie A, c'est un championnat avec beaucoup de vieux. Vraiment, c'est un championnat de tonton. C'est un championnat de vieux, en fait. Ça ne m'étonne pas qu'Olivier Giroud, il soit là-bas, il performe. Que Arnautovic, il arrive après avoir fait les Stoke City, les machins. Nous, on connaît bien notre Marco Arnautovic depuis le temps en première ligue. Il arrive là-bas, il performe, franchement. Comment il s'appelle Alexis Sanchez qui revient, il performe. Quadrado qui arrive gratuitement, pertinent. Pourquoi? Parce qu'il crée automatiquement, il met de la pression à Denzel Dumfries. Il met de la pression à Denzel Dumfries. Dans le système de jeu à 3 derrière de l'Inter, ben, tu as des latéraux qui montent. Tu as un Denzel Dumfries qui se fait plaisir et tu as un Di Marco qui a tout simplement été exceptionnel la saison passée. Cependant, Dumfries, de temps en temps, ça a été difficile. Là, tu as Quadrado dans ses baskets. Donc, il sait que voilà, il faut garder un certain niveau. Et d'ailleurs, depuis le début de la saison, il est très, très bon. Donc, franchement, pour moi, je trouve que l'Inter Milan aussi, ils ont eu un recrutement assez cohérent avec ce que avec le championnat, avec la réalité italienne, tu vois, tu n'as pas énormément dépensé d'argent, mais tu as été pertinent dans les choix. Pertinent dans les choix, tu décides de relancer certains joueurs en te disant, OK, pourquoi pas relancer un Marco Arnautovic, pourquoi pas relancer un Alexis Sanchez, pourquoi pas, j'ai envie de dire, voilà, donner sa chance à Yann Sommer qui a fait une année au Bayern, mais bon, voilà, ça n'a pas été très conclusif, je pense. Mais Yann Sommer, on sait que c'est un très bon gardien sur sa ligne et tout. Il est capable de faire des arrêts exceptionnels. Quadrado qui arrive, vous-même, vous savez que sur le côté, jusqu'à présent, il est dangereux. Donc, du coup, tu as un recrutement, à mon humble avis, Thuram aussi, tu as un recrutement très pertinent. Et donc, je me dis aujourd'hui, ben, quand je regarde ce début de Serie A, eh ben, l'Inter Milan, l'AC Milan et le Napoli, ben, c'est pour ces trois-là, en attendant la Juve, on va attendre de voir un peu plus. Eh ben, l'AC Milan et l'Inter Milan, les deux clubs milanais ont très bien recruté. Ils ont un banc de touche qui leur permet aujourd'hui d'être capable, je pense, de tenir sur pas mal de compétitions. On va voir au courant de la saison. Et le Napoli, eh ben, ils ont gardé les joueurs les plus importants, ils ont solidifié les contrats et ils ont encore cette mentalité de champion. Donc, une Serie A qui s'annonce prometteuse. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un petit mot quand même vite fait sur la Bundesliga. Le Bayern Leverkusen aussi qui se gère très bien avec Xabi Alonso en ce moment. Franchement, ils font du très bon travail. Granit Xhaka au milieu de terrain, il n'y a rien à dire. Associé au petit Palacios, les deux ensemble, ils font la paire. Bon, petit, il a quand même 24-25 ans. Mais Granit Xhaka, voilà, mais il me manque. Hein, il me manque. On est là, on a des problèmes avec Kai Havertz. On a des problèmes. Il ne faut pas le dire. C'est que Kai Finesse, on l'aime bien, tu vois. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, quoi. Il a l'air sympa, quoi. Je ne veux pas l'abandonner. Je n'ai pas envie de tirer sur le petit comme ça.
Tout le monde tire sur lui à Arsenal. Il y a pas, il y a personne presque qui est d'accord avec le fait que Kai Havertz, machin, mais dans ce repositionnement tactique-là, tu vois vraiment que Granit Xhaka, il nous manque et son expérience, sa hargne et sa volonté de gagner, il l'amène dans ce Leverkusen de Xabi Alonso qui fait un très bon début de saison. Wirtz aussi très très bon, donc voilà, un jeune talentueux qu'on a hâte de voir où est-ce qu'il va finir peut-être l'année prochaine, on va voir. J'espère pas au Bayern, mais en tout cas. Et le Bayern aussi, de leur côté, tranquille. Franchement, après la défaite face à Leipzig, 2 matchs de victoire, Harry Kane au top, il claque ses buts, il est bon, il met un doublé. Léon Goretzka qui sort, qui parle de Harry Kane, tu le vois, pas mal de joueurs qui parlent de Harry Kane, tu vois automatiquement que les gars, ils l'ont dit. En fait, les joueurs du Bayern te disent que Harry Kane, tu vois automatiquement son aura, tu vois, c'est pas n'importe qui aussi, tu vois. Harry, c'est pas n'importe qui. Ok, il a une tête de banquier. Il a une tête de banquier en fait. Moi, mon père, à chaque fois, il dit Harry Kane, tu lui mets un costume, une cravate, tu le mets à la banque, le gars, il est banquier. Il a une tête vraiment de banquier, Harry. Il dit, yes, sir, your investment are, yeah, we're talking about the investment. CAC 40, Dow Jones. Ça, c'est Harry Kane. Mais sur le terrain, sur un terrain de football, il n'a pas cette tête de sénateur-là, ni de banquier-là, en fait. C'est un bandit. Harry Kane qui arrive au Bayern. Je ne sais même pas s'il parle allemand, mais là, il réussit vraiment à s'imposer dans cette équipe-là. Il est venu aussi pour cela. Thomas Tuchel a fait un recrutement que lui-même, il savait ce que Harry Kane peut lui apporter. Et lui aussi, il est très bien entouré. Parce qu'autour de lui, tu as des jeunes qui sont juste pertinents. Franchement, tu as des jeunes qui sont juste pertinents, qui sont très très forts. Que veux-tu, que veux-tu ne pas faire quand tu as des Kingsley Coman avec toi, quand tu as des Leroy Sané avec toi, tu as Serge Gnabry avec toi, en fait. C'est plein de boys qui non seulement ont le respect pour Harry Kane, ce respect qu'ils avaient pour Lewandowski et malheureusement qu'ils n'ont pas eu pour Sadio Mane. Jusqu'à présent, moi, ça me fait mal personnellement. Je ne suis pas rentré dans le cas du Bayern. Parce qu'à la fin de la journée, tu vois, on tourne la page, on passe à autre chose. Mais cette histoire avec Sadio Mane, là, tu vois, voilà quoi. C'est un peu ici, quoi. Tu vois, tu te dis, ça aurait pu mieux finir. Tu as l'impression que le vestiaire ne lui a peut-être pas donné tout le respect qu'il se fallait. Bon, aujourd'hui, tu vois qu'il le donne à Harry Kane. La cohésion, elle a l'air pertinente. Léon Goretzka qui est de retour au milieu de terrain à côté de Joshua Kimmich, ça fait un énorme bien. Parce qu'on s'était rendu compte pendant tout le temps où Goretzka n'était pas là, que Kimmich ne s'en sortait pas. Ils ont même recruté, ils n'avaient pas recruté Leimer. Il y a Gravenberg qui est encore là aussi, tu vois. Je pense qu'ils avaient recruté Konrad Leimer et tout. Donc, du coup, au milieu de terrain, tu sens qu'il y a vraiment, il y a des boys qui doivent s'imposer. Il y a des boys qui doivent travailler au niveau du Bayern. Tu as une marge de progression qui est aussi énorme. Franchement, à mon humble avis, je trouve que cette équipe-là, il y a moyen. Il y a moyen. Alphonso Davies fait un bon début de championnat. Il y a moyen quand même peut-être d'aller loin en Ligue des Champions cette année. Parce que la vérité, c'est qu'on les regarde qu'en Ligue des Champions. On s'en fout du championnat du Bayern. On s'en fout qu'ils soient encore champions. Franchement, ça ne nous intéresse pas. Mais vont-ils gagner la Ligue des Champions? En tout cas, à suivre. Bref, c'est un petit résumé comme ça. Je me suis amusé à regarder quelques résumés. J'avais envie d'en parler. J'espère que vous aurez apprécié. La famille, comme j'ai dit, le week-end prochain, ça va être un week-end assez compliqué pour moi. Donc, du coup, je ne serai pas forcément disponible pour les débriefs. Je vais essayer d'en faire un maximum par rapport au match que je vais voir. Il y a même Arsenal-Manchester United et je ne suis même pas convaincu que je pourrais le débriefer, tu vois. Ça me fait mal quand même. L'essentiel, c'est qu'on les tape. Hier, il y a quelques jours, là, c'était l'anniversaire du 8-2, là. Ils sont encore là en train de fêter ça, mec. Genre, c'est. On a oublié. Franchement, on est passé à autre chose. Je comprends pas. Vous nous fatiguez avec votre 8-2 là. C'est bon, on a compris. En tout cas, on se capte ce week-end. Arsenal-Manchester United. J'espère que je pourrai le débriefer. Voilà, je suis en voyage, en vacances, tout ça. Ça bouge un tout petit peu et tout. Mais normalement, comme j'ai dit, dès septembre, la Ligue des Champions revient. Et après, bon, on reste tranquille et on enchaîne et on retrouve le team Notocar et le No Excuses Play Like a Champion, franchement. Donc la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.